Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes toutes dernières acquisitions et vous donner mon avis comme je fais à chaque fois, donc j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer tout de suite avec un produit que j'ai racheté au moins pour la 6e ou 7e fois. Il s'agit de la crème Magnifica de Sanoflore. Voilà, donc c'est un hydratant anti-imperfection, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il m'apporte de l'éclat, de la fraîcheur et surtout de la matité, sans faire pour autant un effet plâtre. Ça reste une texture assez légère et je trouve que c'est une excellente base de maquillage, que vous mettiez une base ou pas, elle fait très bien le job. Après il faut pas trop en mettre, sinon ça a tendance à pelucher si vous en mettez trop. Mais moi je la mixe avec mon Liquid Glow de Biotherm que je vous avais présenté lors de précédentes vidéos, que j'ai d'ailleurs bientôt terminé et qu'il va falloir que je rachète. Mais voilà, les deux ensemble c'est génial, du coup ça me fluidifie un petit peu la texture de la crème. Avec cette huile, j'ai vraiment de l'éclat supplémentaire, donc ça fait un super combo. Et moi j'adore la gamme Magnifica de Sanoflore, en plus c'est bio, c'est non comédogène, donc franchement voilà, moi pour le matin cette crème elle est vraiment idéale. Alors ensuite j'ai profité des moins 25% de Sephora pour acheter un de mes fonds de teint favoris que j'avais terminé. Donc il s'agit du Bare Skin de Bare Minerals. Voilà, donc c'est celui-ci avec un SPF 20. Je l'ai pris en teinte Bar Sand, hein, le numéro 12, c'est ce que j'avais pris précédemment. Et voilà, il fait partie donc de mes 4 fonds de teint préférés. Donc j'ai l'Accord Parfait de L'Oréal, le Naked Skin d'Urban Decay, donc le Bare Skin de Bare Minerals et le Camera Ready de Smashbox. Donc ça y est, j'ai enfin racheté les 4, donc je ne l'ai pas fait en un mois évidemment, mais là du coup avec les moins 25 ça valait le coup. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il fait limite fond de teint sérum. Quand vous avez la peau déshydratée ou sèche, il est vraiment idéal. Il contient de la vitamine C, donc pour apporter de l'éclat et unifier le teint. Il est vraiment parfait, il a une texture très très fluide. Et au niveau des couleurs, Bare Minerals, ils ont tout un panaché de couleurs, vous êtes obligé de trouver votre teinte. Moi il est assez jaune et doré, donc c'est ce qui convient tout à fait à ma carnation. Et du coup il me donne tout de suite un effet bonne mine et je vous dis beaucoup d'éclat. Donc je l'adore et pour moi c'est vraiment un must-have. Alors toujours avec les moins 25%, je me suis acheté le Quickie de Hoola, donc de Benefit, c'est le contour stick voilà, crème. Je le voulais depuis sa sortie, déjà le packaging je le trouve vraiment trop mignon. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce stick crème, c'est que la couleur n'est pas du tout froide, parce que moi dès que je mets des couleurs un petit peu trop grises ou un petit peu trop parme, trop mauve, ça me réussit pas du tout au teint. Alors que là, regardez, je vous ai fait un swatch. C'est un marron qui reste relativement chaud et de teinte médium, donc du coup il va vraiment à toutes les carnations. À part si vraiment vous avez la peau très très foncée, je pense qu'il sera trop clair. Mais en tout cas, voilà, la couleur me va parfaitement bien. Il est hyper facile à travailler, il a une texture vraiment très crémeuse, voilà, je vous dis facile à estomper, il ne fait pas du tout de traces. En tout cas pour ma part je ne mets pas du contour crème tous les jours, ça dépend si j'ai le temps ou pas, mais je suis super contente de l'avoir acheté ce petit produit et je vous le recommande. Comme je vous disais au sujet de ma peau, vu que j'ai la peau déshydratée, en général ce sont des teints qui ont tendance à être un peu ternes, un peu grisâtres, un peu éteints. Surtout en plus si vous avez des taches de soleil comme moi, donc c'est vraiment la totale. C'est pour ça que je me tourne systématiquement vers des poudres qui ont des sous-tons chauds, des fonds de teint qui ont des sous-tons dorés, des soins qui apportent de l'éclat. Enfin voilà, je suis vraiment tout pour apporter de l'éclat à ce teint qui paraît un peu grisâtre, un peu fatigué, un peu terne. Voilà, je me tourne vraiment toujours vers ce style de produit. Et là en termes de bronzer, ce que je fais c'est que dans un premier temps j'utilise des bronzers mat. Je n'utilise surtout pas des teintes comme Java par exemple dans la palette Anastasia, c'est beaucoup trop terne pour moi, beaucoup trop gris. Je vais vraiment me tourner vers des teintes chaudes. Et en second temps j'utilise des bronzers satinés, voilà, toujours dans les tons chauds, pour vraiment m'apporter de l'éclat et réveiller ce teint qui en a besoin. Donc pour ça j'ai quelques bronzers à vous présenter. J'ai le Give Me Sun de MAC que j'ai oublié à l'étage. J'ai celle-ci que j'utilise très très régulièrement et que j'adore, je vous la recommande à 1000%. C'est les saisons de Givenchy, donc moi j'ai la numéro 4, l'extrême saison. Mais ça c'est une petite merveille si comme moi vous avez besoin d'apporter de l'éclat, de raviver votre teint, elle est vraiment géniale. Ensuite j'ai le Sun Bunny de Too Faced.
Voilà, c'est toujours une sorte de bronzer satiné avec un côté un petit peu highlighter, mais au final quand vous faites le mélange des deux, ça vous apporte un joli glow. Et mon amie, donc c'était à la base une abonnée qui est devenue une très très grande amie qui m'est chère. On se fait toujours des beaux cadeaux pour notre anniversaire et elle m'a offert 2 poudres, donc toujours dans cette lignée là. Et franchement je les adore, je n'arrive même pas à vous dire quelle est la mieux parce que elles sont toutes les deux géniales. Donc tout d'abord il y a la Bare Minerals, c'est l'invisible bronze, c'est une nouveauté chez Bare Minerals. Et moi c'est la médium, donc voilà, elle est dotée d'un petit miroir et elle est comme ceci. Voilà, donc là on voit bien le petit côté satiné. Pareil, elle me donne un effet bonne mine assuré. Elle est vraiment très jolie. Elle est relativement discrète quand même. La couleur me convient bien. Mais je trouve que c'est un produit modulable. Voilà. Si vous avez vraiment envie d'un petit effet comme ça, bonne mine, vous en mettez un peu. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un effet un peu plus soutenu, à ce moment-là, je vous dis, elle est modulable. Donc il suffit d'en rajouter. Et la deuxième poudre que vraiment j'adore parce que je n'ai pas de son de Laura Mercier à Toulon, eh bien elle m'a pris la poudre compacte Radiance Matte, donc la numéro 3, c'est la bronze. Et celle-ci elle est magnifique, déjà le packaging est très cossu, hein, donc c'est du Laura Mercier. Pareil, dotée d'un petit miroir et elle est comme ceci. Donc elle est vraiment superbe, elle n'a pas de sous-ton orangé, elle reste modulable également et elle apporte énormément d'éclat. Moi j'adore, je les adore toutes les deux et j'arrive pas à les départager. Je dirais que peut-être que la Laura Mercier elle est un chouï plus foncée sur mon teint, mais du coup ça me convient tout à fait. D'ailleurs c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Bon, après j'ai rajouté d'autres choses donc vous verrez peut-être pas trop, mais vraiment 2 petites merveilles. Donc je remercie Maval et je lui fais encore des gros bisous. Merci pour ces très beaux cadeaux. Alors ensuite, je voulais vous présenter un super beau produit. Vraiment, c'est une très belle découverte pour moi. C'est un produit qui coûte moins de 10 €. Donc, soit pour vous ou pour offrir, c'est une chouette idée cadeau. Et voilà, il a un rendu mais complètement sublime. C'est simple, depuis que j'ai acheté, je n'applique que ce produit-là sur mes joues. Donc, il s'agit du Summer of Love que l'on trouve à Tati. C'est la marque I Love Makeup. Donc, je crois que c'est Makeup Revolution et c'est une imitation du Too Faced qui coûte plus de 30 €. Donc celui-ci il est cuivré à bronze, regardez-moi la beauté de ce produit. Il existe également une version plus rosée pour les teints plus clairs, mais là si vous avez un teint médium à mat, vous en serez pas déçus, je vous assure. Donc moi je prends mon gros pinceau blush et je m'applique ça sur les joues et ça me donne un effet bronzé avec un petit côté glowy qui est super. Voilà, j'adore, ça fait un très bel effet sur les joues et je peux vous assurer, on m'a déjà demandé ce que je portais comme blush, et bien c'était ça. Voilà, le Summer of Love. J'avais déjà acheté des palettes comme ça dont la pigmentation est tout à fait correcte. Vous avez des fards satinés, irisés et mat. Il y a un grand miroir, elle coûte moins de 20 €, donc c'est toujours une imitation plus ou moins des palettes Too Faced. Mais en tout cas, le Summer of Love, je vous le recommande, je vous assure, vous n'en serez pas déçus. Pour moins de 10 €, foncez les filles, c'est un excellent produit. Alors je me suis laissée tenter à Sephora par la palette Huda Beauty. Voilà, ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, donc je me suis dit bah je vais profiter des moins 25%, mais évidemment j'avais oublié que ça n'était pas applicable sur Huda comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs. Et bah voilà, du coup je l'ai quand même pris parce que il me la fallait, je suis collectionneuse et ce genre de palette j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très sympa. Mais c'est vrai que le packaging il est plat, il est assez compact. Après ça reste du carton, bon il n'y a pas de miroir même si moi je m'en sers pas particulièrement, mais je trouve que quand même pour le prix... Voilà, je trouve quand même qu'elle est chère cette petite palette. Je la voulais, c'est vrai, il y a des couleurs sympas, mais voilà, le prix quand même, c'est un petit peu abusé, je trouve. Donc voilà, pour ma petite palette Huda Beauty, je suis quand même très contente de l'avoir. Mais je trouve que quand même le prix c'est un petit peu abusé. Alors ensuite j'ai reçu de la part d'Octoly une palette ELF. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté du ELF, mais quand j'ai vu cette palette sur la plateforme, eh bien je l'ai demandé parce que je trouvais que les fards étaient vraiment sympas. C'est la Prisme Eyeshadow, donc elle se présente comme ça de 6 fards très lumineux, un peu dans les marronnés, un petit peu dans les rosés, celui-ci un petit peu doré. Et je m'étais dit bah voilà, je vais faire des maquillages assez sympas avec, très lumineux, voilà, c'est une palette vraiment qui m'attirait.
eh bien je suis extrêmement déçue de cette palette, je suis désolée de le dire, mais vous savez que je parle en toute objectivité, reçue gratuitement ou pas. En tout cas, elle a aucune pigmentation pour moi. Voilà, quand je l'applique comme ça sur la main, vous voyez, je vous ai fait 2 swatchs, ça paraît bien pigmenté, mais je vous assure, quand je l'applique sur mes paupières, il n'y a absolument rien. C'est juste un léger reflet, donc non. Franchement, pour moi, c'est un flop cette palette, mais vraiment quoi. J'ai fait plusieurs essais, mais ça ne donne rien. Donc du coup, voilà, je pense que c'est mes enfants qui vont la récupérer parce que pour leur âge, c'est très très bien, ça reste très discret. Mais en tout cas, pour moi, ça manque cruellement de pigmentation. Donc désolée, AELF et Octoly, mais pour moi, c'est pas un produit que je recommande. Alors ensuite, je me suis pris un gros crayon gras de la marque By Terry. C'est vrai que j'aurais préféré le trouver soit chez Kiko, soit chez Sephora. Mais là, c'est vraiment la couleur que j'ai trouvée uniquement chez By Terry et uniquement au printemps, puisque j'ai fait Sephora, d'autres sites où était diffusée la marque By Terry et je n'ai pas trouvé cette couleur là, mais voilà, il s'agit de celui-ci, donc c'est le By Terry stylo Black Star. Voilà, c'est des crayons 3 en 1 qui ont une excellente tenue, une excellente pigmentation, et c'est le numéro 7, c'est le bronze green, donc c'est un magnifique kaki avec des petites particules dorées, et moi ce que j'adore faire c'est l'appliquer en ras de cils et ça donne un côté un peu fumé comme ça à mes smoky et l'estomper ensuite. Donc franchement voilà, celui-ci j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, mais je suis trop contente parce que je n'avais pas de gros crayons comme ça kaki pour mettre en ras de cils, et moi c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime appliquer sur mes yeux. Ensuite on va passer au rouge à lèvres liquide, donc moi c'est carrément la folie, ça y est, je suis vraiment rentrée dans le truc. J'en avais quelques-uns mais là j'ai envie d'en avoir plein, de toutes marques confondues. J'adore ça, bref, et je trouve ça tellement joli, ils sont bien pigmentés, la plupart maintenant sont assez confortables même s'il faut faire une petite retouche au cours de la journée. J'adore. Donc là, je me suis acheté mon premier Huda Beauty, toujours assez faux et toujours sans la remise, n'est-ce pas? Mais j'ai 2-3 couleurs que je voudrais chez Huda, donc je vais les acheter au fur et à mesure. Et là, j'ai pris la couleur 37 heures. Donc c'est celle que je porte sur mes lèvres et franchement j'adore cette couleur, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. J'avais vu des swatchs sur Pinterest, mais alors d'une personne à une autre, il y en a qui ont la peau blanche, il y en a qui ont la peau plus mate, il y en a qui ont les lèvres pigmentées, d'autres qui ont les lèvres claires. Du coup j'avais jamais même rendu, il y en avait vraiment sur des filles je trouvais vraiment moche et sur d'autres magnifiques, donc j'avais du mal à me laisser tenter. Et là je me suis dit allez, allons-y, on verra bien ce que ça donne. Et franchement, voilà, je suis pas du tout déçue. C'est un marron chaud, donc il va très bien à ma carnation. Comme je vous dis, moi, tout ce qui est gris, mauve, tout ça, ça me va pas du tout. Mais là, il est très joli. Et en crayon, parce que je mets toujours un crayon, j'utilise le Kiko. Donc c'est le 403 et il va parfaitement bien avec. C'est quasiment la même couleur, vous voyez. Donc de toute façon ces crayons là chez Kiko c'est de la bombe, hein. Ils sont super, j'ai quasiment que ça en contour des lèvres, ça va avec tous les rouges à lèvres. Donc voilà, le 37 heures chez Huda Beauty c'est une petite merveille. Je pense m'acheter aussi le Vixen, le Venus et le Material Girl. Donc ça, ce sera au fur et à mesure. Mais en tout cas, en termes de confort, de tenue, de pigmentation, ils sont super les Huda Beauty. Donc vraiment, je recommande. Alors ensuite, j'ai encore pris un rouge velouté sans transfert de Sephora. Je commence à avoir une belle petite collection, mais j'aime tellement ces rouges à lèvres et ils sont tout à fait abordables en termes de prix. Donc comme je vous dis, ils ont reçu des nouvelles teintes mais ils ne les ont pas encore toutes en magasin. Elles sont sur le site internet, mais honnêtement les swatchs, les couleurs sur le site de Sephora c'est un peu pourri. Donc j'attends vraiment de les voir en réalité. Et là je me suis pris le 42, donc ça fait partie des nouvelles teintes. Et il est sublime, c'est un très très beau bordeaux foncé. Il est hyper flatteur. Donc j'avais déjà le numéro 26 que j'adore, qui est un chocolat. Et le numéro 27, donc vous voyez, je vais vous mettre au milieu. Voilà, ça c'est le 26, le chocolat. Le 27 qui est plus foncé, mais lui je vous avais dit, il n'est pas très homogène au niveau de l'application. Donc il est un peu moins bien. Et ça c'est le 42, c'est celui que je viens d'acheter. Donc là on a le 26, le chocolat. Le 27, vous voyez, qui est un bordeaux vraiment très très foncé. Et le 42 que je viens d'acheter, donc lui il a un peu plus de rouge. Mais regardez la couleur, elle est sublime également.
Donc voilà. Et pareil, j'ai une petite wishlist rouge velouté sans transfert, mais j'attends vraiment de les voir en réalité. En tout cas, ces rouges à lèvres, c'est les meilleurs pour moi. À 10,90 €, enfin tout le monde en parle sur la toile. Moi je pense que maintenant j'en ai au moins une dizaine et je les aime d'amour. Et j'espère qu'au fur et à mesure des mois, il y aura encore plus de teintes parce que vraiment ils sont excellents. Ensuite, j'ai reçu de la part de Smashbox un rouge à lèvres, donc c'est les nouveaux rouges à lèvres liquide mat. Donc c'est celui-ci. Moi c'est la couleur Bones, donc je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit oh mon dieu, c'est trop beau. Donc regardez, c'est celui-ci, regardez la pigmentation de ce rouge à lèvres. C'est une sorte de rouge coquelicot absolument magnifique qui est très flatteur sur les lèvres. Il est d'un confort optimal parce qu'il est enrichi à l'huile de jojoba, de tournesol et d'abricot. Et il a vraiment pas d'effet matière, il a une très bonne tenue, il ne dessèche pas les lèvres. Bon, c'est sûr, si vous le gardez du matin au soir, vous serez obligé de faire une retouche. Donc il est super confortable, vraiment, je pense me laisser tenter par d'autres teintes, j'irai voir ça en magasin. Mais en tout cas, les rouges à lèvres liquides mat de chez Smashbox, vraiment, je vous les recommande, ils sont extra. Alors ensuite j'ai presque terminé mon All Nighter d'Urban Decay, donc c'est un fixateur de maquillage, un spray fixateur de maquillage qui est donc sans huile et sans parabènes, que j'ai beaucoup apprécié. Mais là j'avais envie de changer, j'avais entendu parler en bien du Cover FX. Donc c'est toujours un spray fixateur, mais cette fois-ci il est illuminateur. Donc ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, à la différence du Urban Decay, c'est que c'est vraiment une brume. En fait c'est super léger, vous n'avez pas du tout d'effet gouttelette sur le visage, ça vous abîme pas votre maquillage. Ça reste vraiment, c'est même plus fin qu'une eau thermale, enfin c'est vraiment génial. Ça reste vraiment très aérien, très subtil, hyper agréable à utiliser, donc ça j'apprécie énormément. Et en plus donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'huile minérale, pas de talc, c'est vegan. C'est un produit donc qui illumine, qui fixe instantanément le maquillage et qui confère un éclat subtil qui fait resplendir le teint. Il n'y a pas d'alcool, il sèche rapidement, il prolonge la tenue du maquillage et fignole le résultat final en procurant un éclat qui semble émaner de la peau elle-même. Donc voilà en gros toutes ces fonctions. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, ce petit spray fixateur illuminateur de Cover FX. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Alors ensuite le dernier produit que j'ai à vous présenter, je l'ai reçu de la part d'Octoly et là ça tombait très bien puisque je n'avais plus de sèche-cheveux depuis une semaine, il était tombé en rade, il était assez ancien. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait un sur la plateforme, eh bien je l'ai demandé. Et Revlon me l'ont gentiment envoyé. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Revlon Perfect Heat. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Il se présente comme ceci. Donc il est doté d'un moteur assez ionique qui permet un séchage rapide et ça évite l'électricité statique, ça c'est vraiment super. Donc vous avez ici également un concentrateur ultra mince, donc qui permet vraiment un séchage professionnel. Et vous avez donc un diffuseur, hein, voilà, amovible également. Donc là c'est pour embellir les boucles et apporter du volume. Donc il a 2 vitesses et 3 niveaux de température. Et il a également ici une touche air froid qui permet de fixer la coiffure et d'apporter de la brillance. Donc voilà, ça c'est super aussi. Et ici vous avez une petite poignée pour l'accrocher, par exemple si vous avez une petite patère dans votre salle de bain, ça c'est aussi très pratique. Donc voilà, moi je suis très contente de ce petit sèche-cheveux, j'aime beaucoup, il est compact, il est élégant, il est efficace, il est puissant, il fait très bien le job, donc c'est vraiment génial. En plus en ce moment dans certains points de vente vous pouvez trouver un petit rabais de 5 €, notamment dans les Auchan et les Leclerc. Donc voilà, c'est toujours ça de prix et moi je suis vraiment ravie de ce petit sèche-cheveux. Donc merci beaucoup à Revlon et Octoly pour me l'avoir envoyé. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous laisserez tenter par certains des produits que je vous ai présentés, que vous les aimerez autant que moi. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.